Bonjour. Aujourd'hui, le 10 décembre, on fête Notre-Dame de Lorette, la maison chrétienne. Alors l'Église vénère aujourd'hui l'auguste maison qui abrita la Sainte Famille de Nazareth et qui fut transportée par les anges à Lorette, en Italie. Il faudrait que chacune de nos mœurs fût une maison sainte, d'abord par la conduite édifiante de ses habitants et aussi par son ameublement tout chrétien. La mode prétend supprimer dans nos appartements les objets religieux pour les substituer à des tableaux, à des sculptures profanes, des livres mondains, des objets de fantaisie plus ou moins ridicules. Or, voici ce que faisaient nos pères, alors qu'on avait la foi et du bon sens. À la place d'honneur, bien en vue, il y avait le crucifix, étendant ses bras comme pour appeler et pour bénir. Ça est la douce image de la Vierge Marie et celle des patrons de la famille dans chaque chambre, la palme des rameaux, un bénitier toujours rempli dans l'armoire, la provision d'eau bénie et le cierge de la chandeleur, qu'on allumait pendant les orages et qu'on mettait dans la maison des agonissants. Or, où en sommes-nous, ce rapport? Nous serions tous devenus des vulgaires païens par crainte d'offusquer les gens à la mode. Ô Jésus, ô Marie, ô bienheureuse famille du ciel, régnez sur nos foyers et que vos images bénies y reprennent leur place. Quand on attend ça, qu'on lit ça, c'est la pure vérité. Aujourd'hui, on est saisi dans beaucoup de maisons. Vous voyez des statues de femmes nues, des hommes tout nus, tout ça. Des romans qui traînent de partout. Et bien entendu, quand on rentre dans une maison où est-ce qu'il y a un crucifix, on dit oh là, c'est des croyants. Mais croyez-moi, c'est la pure vérité. N'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Vous avez honte. Vous avez honte de mettre en première vue l'image de Jésus, l'image de Marie, l'image de Saint Joseph. Bien sûr, moi, quand on rentre chez moi, c'est sûr, partout il y a Jésus, Marie et Joseph. D'ailleurs, j'ai même consacré ma maison à Jésus, Marie et Joseph, et les prêtres l'ont fait. Et j'ai dit maintenant, je n'habite plus. C'est plus moi qui habite ici, j'habite dans la maison de Jésus, Marie et Joseph. C'est la consécration. Mais, bien entendu, vous allez rire. Vous allez dire, mon Dieu, cette femme, elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Parce que je crois en Dieu. Et il a la première place en tout. Et je ne suis pas rouge de dire, je crois. Et je n'ai pas honte. Quand il y a des gens, mettons, qui rentrent chez moi, pour eux, ça les choque. Même dans mon privé. Dans mon privé, c'est pareil. Vous savez, le premier hôtel que j'ai fait à Jésus, Marie et Joseph, c'était dans ma cuisine. Je me souviens, quand mon mari est rentré, j'avais démonté le meuble et j'avais tout rangé. Mais il a accepté. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et mes enfants et mes petits-enfants, ils sont habitués. Pour eux, c'est normal. Chez grand-mère, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais, je peux vous dire Jésus, Marie, Joseph, ils ont la première place. Et je suis fière d'être chrétienne. Vous savez, quand j'attends toutes ces personnes qui ont du pognon et tout, et qui savent pas quoi en faire, et qui pensent ici, on pense aux sorties, ça va être Noël, bien qu'il y a ce virus, mais on pense aller dans les restaurants, en vacances. Alors, vous savez, moi, mes vacances, je les prendrai le jour de ma mort. Parce que ça serait les vacances pour l'éternité. Alors, bien entendu, ça dépendra comment j'aurai fait ma vie. Mais si j'ai bien mis en ordre toute ma vie, ben, j'aurai des belles vacances. Mais il y a des gens, vous savez, ils s'en foutent pas mal. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, vous savez, nous on aime bien le soleil et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'après leur mort, ils auront un soleil. Mais le soleil du diable. Et là, ben, ils seront bruns, ils vont brunir, hein. Ils seront calcinés, comme on dit. Hein. Vous savez, il faut bien réfléchir. Et aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Lorette, mettez votre maison. Ayez en honneur Jésus, Marie, Joseph dans votre maison. Enlevez toutes ces choses pornographiques. Pensez à vos enfants. Vous voulez, ces pauvres enfants qui voient tout ça, vous abîmez leur âme, parce que l'âme d'un enfant est innocent. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier qu'un enfant n'oublie pas qu'est-ce qu'il a vu.
Alors ayez du respect pour vous-même, ayez du respect pour vos enfants. Parce que moi, je vais vous dire une chose, moi, un homme qui arriverait et qui me dirait qu'il faut mettre une femme nue chez moi ou un homme nu, j'accepterai pas. Je n'ai jamais accepté et j'accepterai pas encore aujourd'hui. Vous savez, je me souviens que le père de mes enfants m'avait fait cette réflexion. Chaque fois qu'on déménageait, parce que c'était un homme qui déménageait tous les 3 mois. Et alors il me disait toujours que tu mets toujours la croix en premier lieu dans ta maison, c'est la croix. J'ai dit oui. C'est le Christ qui a la première place chez moi. Vous voyez, j'étais pas encore comme je suis aujourd'hui. Et là, j'étais encore en état de péché mortel. Alors que maintenant, ici, avec le père de mes enfants est décédé, j'étais que mariée civilement, mais ici, avec mon mari, on est mariés à l'église et tout. Comme je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo, que le père de mes enfants était venu me voir en me disant « Tu n'as jamais été ma femme, je suis simplement le père de tes enfants. Ton mari, c'est Bernard, parce que tu es marié devant Dieu. » Vous voyez qu'est-ce que c'est, le sacrement de mariage et tout. Alors n'ayez pas honte de dire je suis chrétien, et n'ayez pas honte quand il y a quelqu'un qui rentre chez vous. Il ne faut pas cacher votre croix, il ne faut pas cacher la Vierge Marie. Mettez-la bien en valeur, que tout le monde la voie, que tout le monde voit que vous êtes un enfant, qui fait partie du royaume de Dieu. Alors que la maison de Nazareth revit dans beaucoup de maisons, et recevez toutes les bénédictions du ciel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt.